Bonjour, chers journalistes, représentants des organes de presse. C'est Abdou Diouf, président de l'Association des clients et sociétaires des institutions financières authentiques. L'objet de notre rencontre, c'est de lancer officiellement l'Association des clients et sociétaires des institutions financières authentiques. Donc, nous avons jugé aussi vraiment d'impliquer dans ce lancement-là l'Observatoire de la qualité des services financiers qui est là pour animer une réunion publique d'information, c'est-à-dire outiller en éducation financière les clients et sociétaires des institutions financières. Effectivement, moi j'étais le vice-président de l'ACSIF, en même temps membre fondateur de l'ACSIF. Notre problème, c'était un problème de démarche. Nous n'étions pas d'accord sur la démarche. Pourquoi? Parce que il y a de ces discours, ça n'arrange ni l'État, ça n'arrange ni les banques, ça n'arrange ni les services financiers décentralisés, moins les usagers. Et nous sommes dit, nous allons créer cette association pour non seulement pacifier l'écosystème financier, mais aussi pour pouvoir assister, pour pouvoir accompagner, pour pouvoir sensibiliser les clients et sociétaires des institutions financières. Pourquoi? Parce que nous savons que le seul désir du client, c'est de voir son problème être réglé. C'est pourquoi nous avons, après l'obtention de notre récépissé, rencontré tous les acteurs de l'écosystème pour vraiment mettre sur place un cadre de concertation qui va nous permettre de prendre en charge les préoccupations de ces usagers-là. Alors, le constat, c'est quoi? Quelles sont les relations entre le banquier et les clients? Au préalable, ou bien avant la création de l'ACSIF, les relations étaient un peu tendues. Mais lorsque nous avons aussi rencontré, par exemple, l'association des professionnels de banque et établissements financiers, nous leur avons dit, nous avons créé cette structure spécialement pour ne serait-ce apaiser l'écosystème. Et sur ce, si on ne parvient pas à apaiser cet écosystème, personne ne gagnera. C'est dans ce siège-là que nous avons jugé nécessaire de vous rencontrer, de vous parler, afin de mettre sur place un cadre qui va nous permettre de prendre en charge les préoccupations des usagers. Et ils étaient très satisfaits de la démarche que nous avons adoptée, c'est-à-dire venir leur parler pour trouver solution par rapport aux préoccupations des... Mais je dirais oui. Pourquoi? Parce que actuellement, les acteurs de l'écosystème ne sont plus prêts à écouter celui qui dirige cette association. Pourquoi? Parce qu'en un certain moment, il s'adonnait à des invectives, il s'adonnait à des déclarations incendiaires, il s'adonnait à de fausses informations. C'est dans ce cadre-là que nous avons créé l'ACSIF. Mais pour une démarche participative et inclusive, nous avons jugé nécessaire d'impliquer tous les acteurs de l'écosystème et à côté le médiateur des banques, qui est un membre de l'Observatoire de la qualité des services financiers, où pratiquement les plaintes et les complaintes des clients. Effectivement. Pourquoi? Parce qu'en 2014, la Banque centrale avait édicté 19 mesures de gratuité, allant dans le sens de l'ouverture du compte, la gratuité de l'ouverture du compte, allant dans le sens de la gratuité de la fermeture du compte, allant dans le sens comment dirais-je, les SMS qu'on envoie aux usagers, les informations qu'on envoie aux usagers et qui devraient être gratuites. En retour, ces informations sont facturées. Et nous disons que ce n'est pas normal. Dès lors qu'on a édicté des mesures, les banques sont tenues et doivent respecter ces mesures édictées par la Banque centrale. Oui, je dirais oui. Pourquoi? Parce que moi qui vous parle, j'étais le numéro 2 de l'ACSIF. J'avais l'habitude de dire, l'objectif, ce n'est pas de dénigrer. L'objectif, c'est de poser le problème. Comment? S'il y a un client qui a un problème, on lui dit d'écrire une demande où il va mettre toutes ses filiations. Nom, prénom, numéro de compte, et l'objet du problème. Et sur ce, si nous, en tant qu'acteurs ou en tant que président de structure, nous pouvons enclencher une médiation au niveau
local. C'est-à-dire aller voir la banque ou bien le chef d'agence, lui poser le problème. Si on parvient à trouver une solution, tant mieux. Si on ne parvient pas à trouver une solution, on achemine le dossier là où ça doit se régler, comme à l'Observatoire ou bien à la Banque centrale ou bien au niveau de l'APBF ou l'APSFD, c'est-à-dire la structure qui gère les services financiers centralisés. On commence à installer des représentants, c'est-à-dire des points focaux dans l'ensemble des départements et des régions. Donc c'est une démarche que nous avons enclenchée. Et sur ce, c'est pas pour rien qu'on a délocalisé le lancement ici à Thiès. Parce qu'on avait l'habitude de voir les associations organiser le lancement à Dakar. Comme Thiès aussi regorge pas mal de banques, Thiès regorge pas mal d'usagers. Donc moi, en tant que président de l'Actif Authentique, ayant séjourné pendant 12 ans ici, j'ai jugé nécessaire vraiment de délocaliser le lancement pour ne serait-ce vraiment impliquer tous les acteurs de la région de Thiès. Mais vous savez, il y a une manière d'aborder les problèmes. Parce que au niveau de l'Actif, on avait un problème de démarche. Ici, vous voyez que la démarche est tout autre. Pourquoi? Parce que ce lancement, dans ce lancement, nous avons pratiquement tous les acteurs de l'écosystème. Tous les acteurs de l'écosystème sont représentés. Donc ça veut dire que dès lors qu'il y a un problème, ces acteurs seront saisis. Et je dis que s'ils sont saisis, il y aura une solution par rapport au problème. Vous savez, le problème c'est quoi? Le problème c'est la démarche. Le problème c'est ce que nous représentons dans ce pays-là. Pourquoi? Parce que si on privilégie l'intérêt des usagers, je pense que quand il s'agira de dire non, on le dira. Quand il s'agira d'assister les clients, on va les assister. Quand il s'agira de les outiller en éducation financière, on va les outiller en éducation financière. Et je pense que si on parvenait à dérouler le programme d'éducation financière tant convoité, c'est-à-dire parler des tenants et des aboutissants des prêts, on te parle d'un taux nominal qui s'appelle aussi taux débiteur. Un taux qu'on te publie et ça ne reflète pas le coût de l'argent prêté. À côté de ce taux, il y a ce qu'on appelle les frais de dossier. Tu viens, la banque te facture des frais de dossier. Et tu ne sais pas que ces frais de dossier peuvent être marchandés. Il te dit tant, tu lui dis, mais vous n'avez pas le droit de facturer plus d'1% du montant du prêt. Et très souvent, la banque te dit, je vais te facturer pour un crédit de 10 400 000. Récemment, j'ai eu des collègues qui ont contracté un crédit de 10 millions et la banque leur a facturé 400 000 de frais de dossier. Ils m'ont appelé, je leur ai demandé d'aller me donner le conseil client. Je lui ai parlé et sur ce, il avait réduit le montant et l'a amené à 200 000. Tout ça, ce sont des trucs que le client doit maîtriser. En dehors de ces frais de dossier, il y a les taxes, il y a l'assurance. Très souvent, les clients demandent à ce que cette assurance soit rétrocédée. Là aussi, on travaille pour que cette assurance soit rétrocédée. En dehors du taux nominal, des frais de dossier, des taxes, il y a ce qu'on appelle le taux effectif global qui reflète le coût de l'argent prêté. Et très souvent, le client ne maîtrise pas les rouages, c'est-à-dire les tenants et les aboutissants de ces prêts. Et sur ce, en tant qu'association de consommateurs nouvellement créée, notre mission première, c'est d'accompagner les usagers. Après la signature du crédit, il y a des documents annexes qu'on doit remettre aux usagers. Et très souvent, ces documents annexes, on ne les remet pas aux usagers parce qu'ils ne savent pas qu'ils doivent vraiment avoir à leur disposition ces documents annexes. Je veux parler de la convention de prêt, je veux parler du tableau d'amortissement où toutes ces informations dont je viens de parler, c'est-à-dire le taux nominal ou taux débiteur, les frais de dossier, les taxes, l'assurance, le taux effectif global, le début de votre échéancier, la fin de votre échéancier, le montant de votre échéancier, l'assurance, tout figure dans le tableau d'amortissement. Et des fois, il y a des clients qui prennent des engagements à qui on ne donne pas ce tableau d'amortissement.